Eh bien, bonjour à tous, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Bon, merci Philippe d'être venu. Donc aujourd'hui, on est ici pour parler de la sortie d'un nouveau jeu dont tu es l'auteur et félicitations, qu'on voit en arrière-plan pour ceux qui sont sur la Bientôt. vidéo. Ouais, très Oui, belle, très bon setup. t'as vu? Donc on va parler d'Almost Innocent qui est sorti il y a un petit mois maintenant, Voilà, septembre c'est ça, ouais. 2023. Ok. Voilà, début octobre, ouais. Bon, avant de voir un peu l'idée de la vidéo, ça va être un peu de voir comment t'es venue l'idée, comment se passe la création d'un jeu. Voilà, moi je suis joueur, donc c'est quelque chose Mhm, que je ne connais pas du tout. Et c'est vrai que sur mon site, c'est beaucoup de joueurs qui suivent le mhm. site. Et donc on est intéressé de savoir un peu comment ça se passe. Mais je te laisse te présenter avant peut-être. Ouais, donc je m'appelle Philippe Attali, donc je suis enseignant, je suis pas auteur de jeu. Auteur de jeu, c'est une passion, c'est pas mon métier. Euh, voilà, que te dire d'autre? Je suis également, alors je le fais moins, mais je suis également rédacteur sur le site de Geeklet, sur le blog de Geeklet. Ok, Et d'accord. également sur le carnet de geekery d'Ina. Voilà, de temps en temps, j'écris dessus. C'est vrai que ces derniers temps, plus trop. Mais dès que j'aurai encore un peu plus de temps, je le referai. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois de parler plutôt de jeux que j'aime. Je fais jamais de critiques négatives. Non pas que j'aime tous les jeux, mais comme voilà, c'est pas la même chose, c'est pas mon activité, c'est une passion. L'idée, c'est de, si j'ai envie de parler d'un jeu, parce que si j'ai envie de parler d'un jeu, c'est parce qu'il m'a touché. Et s'il m'a touché, j'ai envie d'expliquer pourquoi. Voilà. Et j'ai pas envie de jouer 40 fois à un jeu que j'ai pas aimé pour faire parce que je dois faire un article dessus. Voilà. Ouais, tu privilégies les coups de cœur un peu, Voilà, c'est ça. ce qui est positif. Ok. Donc du coup, oui, t'es pas auteur du jeu, t'es enseignant. Pour autant, tu viens de sortir Almost Innocent qui m'a l'air plutôt bien parti là, hein, de ce que je vois O- un peu partout. Ouais. Donc là, ça fait un mois qu'il est sorti. Effectivement, il est sorti en fait pour Essen. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Essen, c'est le plus gros salon de jeux de société au monde. Ça se passe en Allemagne. J'aurais adoré y être. J'ai pas pu y aller malheureusement parce que c'était trop compliqué. Je voulais y aller en train. Bref, c'était compliqué. Et je Mhm. me suis pris trop tard aussi. Et il était présenté sur le stand de Colossal Game. Parce que c'est Colossal Game qui est l'éditeur américain et que SN, justement, comme c'est un salon international, bah, c'est la version anglaise qui a été mise en avant. Et j'étais super content parce que je crois qu'Essen, ça commence le jeudi, si je dis pas de bêtises, ou peut-être le mercredi, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que voilà, il était sold out relativement rapidement et voilà. Et donc ça fait Tout a été forcément vendu super du coup. plaisir. Ouais, ouais, tout a été vendu bien avant la fin des scènes, quoi. Donc c'était Ok. vraiment super cool, quoi. Alors du coup, je sais pas si tu connais un peu mon site, on va dire que ce qui marche bien, c'est qu'en général, j'arrive à expliquer correctement le fonctionnement d'un jeu. Et figure-toi Oui, que pour Almost Innocent, c'était t'as très du mal. compliqué pour moi de réussir à être clair et de retranscrire comment ça marche. Donc je vais te laisser le faire, je suis curieux de voir comment tu vas nous expliquer le principe. Alors écoute, ça me fait super plaisir que tu dises ça, paradoxalement, parce que le jeu donc qui a joué, euh, t'as bien vu qu'il est pas compliqué dans ses règles. Ah, c'est très simple. Ouais, Voilà. Et, deux minutes à m'expliquer le jeu, j'avais compris. voilà. Et pourtant, effectivement, à expliquer comme ça pour quelqu'un qui a pas le matériel sous le nez, bah, c'est un petit peu complexe. Alors que et donc justement, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que je me dis bon bah, j'ai peut-être tapé dans quelque chose qui est un petit peu original. Parce qu'on dit pas bah tiens voilà donc c'est comme dans tel jeu et c'est comme dans tel autre jeu tu vois. Alors comment ça marche Almost Innocent, c'est que on va être une troupe de fiers aventuriers comme tu vois là. Ils sont Et beaux. ouais, ils sont beaux. Hein. Et c'est un superbe travail de Satoshi Matsura, c'est le illustrateur qui a fait aussi Hidden Leaders. Donc c'est une suite spirituelle d'Hidden Leaders, parce que je sais pas si tu as joué à Hidden Leaders ou pas, je sais plus. Non, celui-là, je Non. connais pas, non. Voilà. Et ben Hidden Leaders, alors c'est pas du même auteur de jeu, hein, c'est fait par BFF Games. Hop, Ok. BFF Games, donc oui, c'est là, oui, tu vois bien. BFF Games, ce sont les Autrichiens qui ont fait donc Hidden Leaders. Et dans Hidden Leaders, tu dois prendre la place de l'empereur qui vient de mourir. Et Mhm. donc là, c'est une continuité scénaristique, parce que là, on est un groupe d'aventuriers qui doit récupérer la couronne de l'empereur d'Oshra qui a disparu à l'issue de ces confrontations. Donc il y a une Ah suite ouais, ok. scénaristique, il y a un univers commun, mais c'est pas du tout les mêmes jeux mécaniquement. Si tu joues à Hidden Leaders, tu verras que ça n'a rien à voir mécaniquement. C'est très très différent. Ok.
Et donc, alors, comment ça se joue? On va avoir un plateau central sur lequel il y a six preuves dans les premiers scénarios, parce qu'il y a 12 scénarios dans la boîte. Mhm. Tu vas avoir 6 preuves, 6 crimes, 6 victimes et 6 lieux. Dans ta main à toi, tu vas avoir un lieu, un crime, une victime, une preuve. Chaque joueur va avoir ça dans sa main. Et en fait, la combinaison de cartes que tu as dans ta main, c'est la combinaison de cartes que doit trouver absolument le joueur qui est à ta gauche. Et donc, le joueur qui est à ta droite, voilà, on voit bien mes doigts comme ça, Ouais. le joueur qui est à ta droite, c'est celui qui a ta solution. Donc, pendant le jeu, tu vas pouvoir poser 2 types de questions. Tu vas interroger des lignes. Donc, on va prendre une petite loupe. Le nombre de loupes est limité en fonction de la difficulté choisie. Donc, tu vas avoir plus de loupes si tu joues en mode facile, environ 10 loops, 9-10 loops à chaque fois quand tu es en mode moyen, et moins de loops quand tu es en mode détective. Et là, le jeu devient, il est plus relevé, on va dire ça comme ça. Moins tu as de questions, moins tu vas pouvoir piocher d'indices, enfin, mieux tu vas pouvoir essayer de collecter d'indices, et donc plus ça va être compliqué de trouver ta solution personnelle. Le but du jeu, c'est que chacun trouve sa solution à la fin de la partie. C'est un jeu coopératif. Donc quand tu poses des questions, tu poses certes des questions pour t'aider toi, ok, mais c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Il faut faire des questions pour aider celui dont tu as la solution et essayer de t'aider toi si possible. Et alors le top du top, c'est qu'en plus tu arrives à aider les autres joueurs sur lesquels tu n'as aucune information. Et donc toute la subtilité du jeu, ça va être de se dire quelle question je pose. Donc il y a 2 types de questions. Quelle question je pose? J'expliquerai après c'est quoi les 2 types de questions. Mhm. Et qui je veux aider en posant cette question. Qui peut être un singulier ou un pluriel. Euh, et donc, comment on va faire? Bah, par exemple, si sur la ligne C de mon plateau central, il y a 2 cartes qui te concernent toi, dont j'ai ta solution, Ouais. On peut bah, je vais préciser mettre que là. pardon, que tout ce qui est Bah, je victime, t'en prie. lieu, etc. est sur un damier en fait, un peu sur Voilà, un damier exactement. de 6 par 6, je crois, au début, Et avec les voilà. coordonnées de A à F et de 1 à 6. Exactement, voilà. Donc, tu as un damier, oui, tu fais bien de me le dire. Tu as un damier comme ça sur lequel il y a l'ensemble des cartes qui ont été distribuées aux joueurs, plus évidemment les cartes qui sont pas en jeu. Tu as des cartes, des cases qui ne servent à rien, qui sont des cases prison, qui sont juste là pour faciliter les premiers scénarios. Et puis, plus on va aller dans les scénarios, moins va y en avoir. Donc, plus le plateau central va être de plus en plus complet, de plus en plus Mhm. Rempli, chargé quoi. en voilà, chargé en indices dans lequel il va falloir démêler. Et, euh, et donc, tu vas devoir prendre une loupe. Donc, tu vas dire, par exemple, combien d'indices dans la ligne C me concernent. Et là, tout le monde va répondre. Si c'est moi qui pose la question, c'est avant tout pour t'aider toi. Donc, si je sais que dans ta ligne C, il y a 2 indices, je vais dire, voilà, bah, tout le monde va répondre. Donc, toi, tu vas répondre à la personne qui est à côté de toi. Moi, je vais écouter attentivement ce que me dit la personne à côté. Donc, par exemple, si elle me dit, bah, toi, t'en as 0. Bon, bah, moi, je vais barrer toute ma ligne. Je sais que j'ai rien qui me concerne dans cette ligne. Donc, je sais que ma solution, aucun élément de ma solution n'est dedans. Et toi, je veux dire, tu en as 2 sur ta petite ardoise. Donc, tu as une ardoise, un paravent et un feutre pour faire tes notes. Tu vas marquer 2 en face de la colonne C. Donc, tu sais que tu as 2 éléments qui te concernent, mais tu sais pas encore lesquels. Sachant qu'évidemment, tu charges un élément par couleur. Donc, tu as 4 couleurs. C'est-à-dire, là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la victime en bleu, le crime en jaune, le lieu en orange et la preuve en vert. Et donc, à partir de ça, bah, tu dois réussir à trouver ta solution. Et donc, l'autre question qu'on peut poser, alors dès qu'on a interrogé la ligne C, on peut plus y toucher jusqu'à la fin de la partie. Donc, il va falloir, si tu as un truc que tu voulais me poser comme question, la ligne C, bah, tu pourras pas. Il faudra que tu trouves un autre moyen. Et donc, tu peux interroger une couleur. Tu peux dire, bah, par exemple, est-ce que mon crime en jaune est dans cette ligne? Et là, c'est très simple. Tout le monde va répondre oui ou non. Et si c'est oui, eh ben, tu vas pouvoir éliminer les autres crimes qui sont pas dans cette ligne. Et si c'est non, bah, tu vas pouvoir éliminer les cases crimes qui sont sur cette ligne. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'au bout de l'épuisement de ces petites loupes, tout le monde ait trouvé sa solution. Si on fait une erreur, si on joue en mode facile, on a droit à 2 erreurs. Si on est en joue en mode normal, généralement, on a droit à une erreur. Et si on joue en mode détective, on a évidemment droit à aucune erreur. Parce qu'on est des détectives, on est des pros. Ouais, donc c'est dur à décrire, quoi. Il y a un petit côté Sudoku cases à cocher parce qu'on essaye Ouais, d'éliminer les mauvaises cases, quoi, entre guillemets. Et oui, c'est je, ça. ouais. Et je pense que t'as bien fait de le dire. C'est vraiment le côté. Moi, quand on me l'a présenté, tu vois, pour le site, du coup, je travaille avec un magasin à La Rochelle, là, magasin Sortilège, Ouais. du coup, qui est géré par Julien. Et lui m'a dit voilà, il y a ce jeu qui sort, j'adore. Tu devrais l'essayer, je te le prête. Et il m'a expliqué comment ça se joue. Et ma première réaction, moi, c'était écoute,
je suis pas, ça me passionne pas, quoi. J'ai l'impression que, voilà, je vais m'éliminer tout seul des choses. Il a insisté, il m'a dit, si, essaye, tu verras. Du coup, on a fait une partie. Et c'est vrai qu'il faut noter que dans ton jeu, ce qui est primordial, c'est pas du tout de s'aider soi-même, c'est de réussir à trouver comment aider les autres. Et Bah c'est oui. ça qui est passionnant, en fait, parce qu'on se rend pas compte du tout, quand on fait le pitch comme ça, d'à quel point il y a des questions qui peuvent aider les autres et d'à quel point les réactions des autres peuvent nous permettre d'avoir des informations et du Et, coup de travailler là-dessus, quoi. exactement. Si tu joues, en fait, c'est très simple, hein. Si tu joues en ne posant que des questions pour toi, c'est comme si, pour ceux qui connaissent le jeu Pandémie, c'est comme si tu jouais à Mm. Pandémie en disant, bah voilà, bah, moi je vais de mon côté, vous allez du vôtre, et on Ouais, essaye c'est de voir à vrai. la fin de la partie si on a trouvé. Et en fait, ça marchera pas. Techniquement, dans les règles de Pandémie, rien ne t'empêche de faire ça. Dans les règles Oui, de oui, Pandémie, rien ne t'empêche de te dire, bah moi je vais de mon côté, je vais essayer d'enlever des petits cubes, trouver de la j'enlève mes vie. propres cubes, ouais. Et puis Voilà. Et démerdez-vous. donc, voilà, exactement. Et donc, tu vois bien qu'à à l'issue, alors oui, tu respectes les règles, mais non, ça marchera pas, t'es certain de te planter. Mm. Et ben, dans le Most Innocent, ça peut peut-être marcher sur le premier scénario, et encore, je suis même Mais pas encore, sûr. hein. Ouais. Je suis même pas sûr, mais ceux d'après, tu pourras pas. Donc, t'es obligé. Et en fait, si tu veux, l'une des choses que j'aime beaucoup dans mon jeu, c'est le fait que contrairement à d'autres jeux, justement, coopératifs ou de déduction, c'est que le fait qu'il soit coopératif fait que si je suis excellent, par exemple, en jeu de déduction, que j'ai fait tous, que je suis un cerveau plus plus, et que toi, tu es très 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 mauvais, eh ben, je dois tout faire pour que tu trouves toi, parce que de toute façon, on a tous perdu. Donc, en fait, on peut pas laisser quelqu'un sur le côté. C'est-à-dire que quelqu'un qui justement a pas l'habitude des jeux de déduction, ou alors qui se sent dit oh là oui non mais moi ça va être trop compliqué pour moi. Eh ben tant mieux que ça soit trop compliqué pour toi parce que ça va obliger les autres à réfléchir différemment parce qu'il va falloir qu'ils pensent à toi et non pas à eux. Et donc je trouve que ça c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier dans mon jeu, c'est qu'en fait tu peux laisser tomber personne autour de la table. T'es obligé d'aider les autres, sinon on va tous perdre. Ouais, puis même pour les, tu vois, les gros joueurs plus, comme tu dis, là, c'est vrai que moi, voilà, c'est des jeux que j'aime bien. Et en fait, il y a vraiment un côté, il s'agit pas que d'éliminer, de réussir à, en fait, plus je jouais, plus on découvrait des stratégies qui permettent d'éliminer. C'est-à-dire que même des fois, quand deux joueurs qui ne sont pas moi, c'est-à-dire quand je Oui, sais pas, joueurs 2 et 3 parlaient entre eux, et ben, des fois même, si je les écoute, je peux en déduire des choses, moi, pour ma solution. Et si on est exactement, ouais. vraiment très fort et très à l'aise, on peut aussi déduire et se dire, tiens, là, le joueur 3, il a fait une mimique, il est pas content de la réponse. On peut essayer de retenir cette réponse pour l'aider plus tard en sachant qu'il lui manque celle-là. Donc, en fait, même Voilà, les gros joueurs peuvent s'y retrouver parce il y a plein de choses à faire durant le jeu et des choses qui nous échappent aux premières parties qu'on comprend après, quoi. voilà. Tu as également, ça aussi, il faut avoir fait pas mal de parties pour s'en rendre compte, mais des fois, tu te retrouves donc en fait, à la fin de la partie, on doit tous dire, bah voilà, mon coupable c'est lui, et puis on se fait Mm. confirmer ou infirmer par celui qui est la solution, donc on va tous dire le coupable, tous la victime, etc. Et des fois, tu arrives à un moment donné où, par exemple, je sais pas moi, tu as trois cases qui peuvent être ton coupable que t'as pas réussi à éliminer. Et donc là, tu peux te dire bon bah je vais le faire au pifomètre. Voilà, de toute façon, tu as droit à une marge d'erreur Mm. suivant la difficulté choisie. Mais en fait, des fois, tu trouves instinctivement finalement laquelle des trois est le tien, simplement parce que tu te dis ah mais si c'était lui, il m'aurait pas posé cette question-là avant. Il m'aurait posé telle autre question. Et donc s'il m'a pas dit là, c'est que j'en ai pas deux ou trois. Donc c'est forcément l'un des deux. Enfin, logiquement. Après, s'il m'a pas aidé, il m'a pas aidé, je me plante complètement. Mais tu peux avoir cette réflexion-là de te dire, ah, mais il m'a pas posé cette question-là. Or, moi, à sa place, si ça avait été lui, si ça avait été ce coupable-là que je cherchais, j'aurais forcément posé cette question-là. Donc, tu peux aussi trouver des choses en pensant aux questions qui n'ont pas été posées. Et notamment quand tu joues à plus. Quand tu joues à deux, c'est plus direct. Quand tu Oui. joues je dirais à 4-5, c'est une réflexion en plus que tu peux avoir qui est super intéressante, je trouve. Ouais, bah voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche. J'allais parler de la fin de partie justement, où même là il y a de la stratégie du coup, puisque ouais, si Ouais, on se rappelle effectivement, il y a même on peut aller plus loin, c'est qu'à la fin de la partie, il y en a un qui va dire en premier ce qu'il pense être son coupable. S'il a bon, après ça va être l'autre joueur, etc., etc. Et parfois tu peux même essayer d'anticiper et de se dire ah tiens là le joueur 2 il a pas l'air sûr sur le jaune et c'est lui qui parle en premier.
faut peut-être que je l'aide sur le jaune. Ou à l'inverse, se dire, Exactement. bon, il parle en quatrième, donc le jaune, il l'aura, parce que tous les autres auront parlé. Il aura pu éliminer des choses pendant la résolution. Donc c'est vrai que jusqu'au bout, Exactement. faut être attentif, quoi. Ouais, exactement, ouais. Alors ça, pour ce qui est de la résolution, pour revenir au prototype original, moi, c'était très simple. C'est quand c'était ton tour, tu disais toute ta solution. La Oui. personne qui avait ta solution disait oui ou non. Et si c'était non, bah, on avait tous perdu. Et justement, Arnaud Charpentier, donc le boss de Matago, m'avait dit ouais, ta résolution, elle est un peu hardcore, quoi. Tu vois, elle est un peu, elle est un Ouais, peu. c'est qui tout double, quoi. Il m'a pas dit ça comme ça, tu vois, mais il me dit ouais, franchement, elle est sec. Et il me dit et le problème, c'est que supposons, bah, par exemple, je te donne ma solution, elle est bonne. Bon bah finalement, je peux me lever de la table et aller me faire un café, puisque finalement, moi, j'ai fait mon taf. Et c'est lui qui m'a dit non, non, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que tout le monde soit concerné pendant la résolution et que justement, alors ça, ça a été aussi pensé avec BFM Game, qu'on participe au développement du jeu, si tu veux, on en parlera après, Ouais, ouais. de se dire, bah non, bah justement, on va faire tourner comme ça indice, type d'indice par type d'indice, comme ça permet à tout le monde, effectivement, d'être attentif pendant la résolution des autres, et effectivement, pourquoi pas d'essayer de choper une ou deux infos qui font que, ah ouais, t'avais tel, ah oui, d'accord, donc c'est lui, ok, donc moi, ça m'élimine ça, donc je suis plus serein pour te dire que mon coupable, c'est un tel ou un tel. Voilà. Ouais, bah, ça change tout, hein. Du coup, c'est Ouais, un bah petit oui. truc qui, du coup, change tout, quoi. Ouais, ouais, qui Ouais, garde un petit suspense jusqu'au bout c'est et vrai. j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, pendant ce déroulé-là, des fois, quand t'as vraiment le joueur qui est pas sûr de lui, il y a une espèce de pression, tu sais, qui se crée au fur et à mesure Ouais, que, ouais, ouais. Est-ce qu'il va ouais, pouvoir, ouais. et qui va tout nous foirer au dernier moment. Oui, c'est vrai, Et parce ça, que c'est tu assez vois, marrant. plus t'avances, plus tu vois si tu vas gagner ou pas, tes jokers tombent, et ouais, c'est vrai que c'est sympa, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bon, puis pour être complet sur le jeu, notamment pour ceux qui l'ont pas joué, t'as même du coup, parce que le jeu pourrait être fini ici, tu aurais pu faire plusieurs Ouais. plaques différentes et puis etc. Mais là, il y a carrément une campagne dans le jeu. Alors que là, moi, je n'ai pas faite. Du coup, il y a une Ouais. campagne avec des pouvoirs de personnages, j'ai vu. Donc, Alors, tu fais bien de le dire parce que, effectivement, le jeu que moi j'ai signé avec Matago, c'est ça. C'est le jeu qu'on vient de décrire ensemble. C'est-à-dire, alors au début, c'était pas des plateaux, mais c'était directement les petits carrés que tu mettais par 6 par 6. Tu faisais hmm, ton aire de jeu. tu faisais ton Et aire la, de jeu toi-même. voilà. Ok. Et la partie démarrait. Et il y avait pas donc l'histoire de si tu te trompes, t'as droit à des marteaux, etc. qui te sauvent. Non, non, il y a rien de Hmm. tout ça, hein. C'était, c'était donc Qui très te sec. double. Ouais, voilà. Ouais. Et il y avait une petite notion fallait faire le moins de tours possible en fait. Donc t'étais pas limité par le nombre de loops, de questions Hmm. posées, mais moins tu posais de questions, tu avais une petite, comment on appelle ça, une espèce de petite grille si tu veux de performance. Où moins tu faisais de Ok. tours, plus Là, t'étais bon. plus t'étais bon, voilà. Donc t'avais niveau Sherlock Holmes, Hercule Poirot, et puis ça finissait par Ok. Frank Drebin, le héros de, tu sais, y a-t-il un flic qui fait n'importe Le quoi, mais à mec la le fin, plus idiot que t'aies trouvé. voilà, exactement. Et voilà, donc c'était ça à la base. Et donc quand Matago, donc on a, bon, je te passe les détails, c'est un petit peu long, mais en fait, pour résumer, parce que sinon ça va être vraiment trop long, le jeu a été finaliste au concours de Boulogne, bien en cours de, Ok. voilà, donc j'étais super content. J'en ai parlé sur Twitter. Très vite, Matago m'a contacté en me disant bah ça peut nous intéresser. J'ai envoyé un proto. Et voilà, et puis après, tu sais, c'est un petit peu le conte de fées, quoi. C'est-à-dire qu'on te recontacte une semaine après, on fait, tiens, on fait une visio. Donc Arnaud de Matago a listé tout ce qui, selon lui, n'allait pas dans le jeu, notamment donc cette fin de partie qu'il trouvait vraiment trop sec, et il avait raison, elle était méga sec. Enfin, vous pouvez vous le faire en variante, hein, si vous voulez, mais Oui, je vois, ça donne plein d'idées de variantes aux gens. Ils peuvent faire leur voilà, propre plateau en se découpant voilà, des carrés bleus sur une voilà, grille. Du coup, c'est exactement. intéressant aussi, tu vois. Voilà, par exemple, faudra bien écrire avec ce, faut faire attention à ce qui est de l'autre côté aussi du plateau, hein. Ouais. Et en fait, Euh, bref, et donc voilà, donc on se met d'accord. Et bon, on avait pensé à plusieurs thèmes, notamment un thème sur Arsène Lupin pour faire quelque chose de moins, parce qu'à l'origine, on était des gardes du corps qui empêchaient un meurtre lors d'une soirée. Ils voulaient attaquer une star le jeu s'appelait, enfin le prototype s'appelait Qui veut tuer Kylie B. Et donc, il fallait trouver les suspects, Ok. comment dire, les arrêter avant une certaine heure en fait. Euh, donc, on a recentré ça autour plutôt d'un vol Dans le meurtre. plutôt que d'un meurtre, voilà.
trouve ça plus, puisque la mécanique est en plus assez simple. Il y a pas de raison de faire un thème glauque autour de ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et, euh, et en fait, donc on est parti sur Arsène Lupin, sur plein d'autres trucs. Et puis à un moment donné, donc il m'a dit, tiens, bah il y a BFF Games qui vont lancer un jeu qui s'appelle Hidden Leaders. Est-ce que ça t'intéresserait que ton jeu soit dans l'univers? Alors je pouvais pas jouer au jeu pour la simple et bonne raison qu'il allait être sur Kickstarter, donc il était vraiment Ok. pas disponible. Donc j'ai regardé une petite vidéo qui présentait pas forcément le jeu, mais l'univers du jeu. Donc faite en dessin animé, donc tu vois avec des personnages dans ce type-là. Énorme coup de cœur, tu vois. Je voyais pas le rapport du tout. Il y a aucun rapport avec Arsène Lupin, du coup, tu vois, on était parti très loin. Mais mais je fais ouais, ça m'intéresse énormément. Et à partir de là, bah, écoute, j'ai fait confiance à Matago, qui a fait une version de mon prototype qui était faite avec des photos prises sur Google, qui a fait une version ultra épurée. C'est-à-dire que c'est donc t'avais toutes les pièces, donc c'était des petites pièces carrées découpées au début, hein, Oui, qui oui. étaient faites, voilà, donc c'était sur fond blanc et c'était des silhouettes comme ce que tu vois sur les panneaux, tu sais, le petit bonhomme qui traverse ou le Ok, feu rouge ouais. là, tu vois. Ah oui, Donc donc c'est rien à ultra, voir, quoi. ouais, ultra épuré. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de leur envoyer qui ne voient que la mécanique, tu Ok. vois. Alors évidemment, il y avait une thématique quand même, il y avait quand même la thématique d'empêcher le Du meurtre, meurtre, là, oui. ouais voilà. Mais c'était ultra épuré. Et eux, à partir de ça, bah, ils ont eu l'idée justement de se dire bah tiens, bah quitte à prendre cet univers, on va créer une campagne. Et quitte à faire une campagne, et ben à chaque fois on va ajouter un petit truc. Et c'est là qu'est née l'idée des modules qui ont tous été faits par BFF Games. Donc je suis pas Ah oui, euh, d'accord. Ils moi ont j'ai été pris ton consulté. jeu, ils ont tout ajouté, du coup. Voilà. Ok. Et ce que j'ai, voilà. Et comme tu le dis très justement, ils ont ajouté. Et je trouve ça génial. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas dit, bon, allez hop, on a un jeu, on va le faire à notre sauce. C'est pas du tout ça. Ils ont gardé mon jeu et ils se sont dit, tiens, bah, qu'est-ce qu'on pourrait proposer en plus dans le jeu? Et donc, ils ont fait ces fameux modules. Et en fait, si jamais tu fais la campagne, tu vas jusqu'au bout. Par exemple, tu as un module, t'as tout un tas de modules. Je vais pas spoiler. Ouais. Bon, je les ai Mais bon, regardés, hein, mais on peut voilà, parler de la reine peut-être, qui est très voilà. emblématique, je pense. Qui est super, ouais, Ouais, qui est super intéressant. Donc, il y a un ouais. personnage qui, à la fin de chaque tour, va se déplacer sur le plateau et va te bloquer des lignes et des colonnes, là où elle se trouve. Et si tu veux quand même poser une question là, bah, ça va te coûter 2 loops au lieu d'une seule, donc ça accélère la fin de partie. Donc soit tu poses une question autre que ce que tu avais prévu, soit tu restes sur ta question, mais ça veut dire que tu mets la responsabilité de tout le monde dans l'histoire parce que tu vas accélérer. Il y a des personnes qui pourront peut-être pas poser autant de questions qu'elles l'auraient suivi, qu'elles auraient souhaité, parce qu'elles jouent après toi, etc. Quoi. Et donc, ce que j'ai trouvé super cool, c'est que quand tu finis la campagne, rien ne t'empêche, par exemple, de prendre ce module de l'arène, qui je sais plus, mais il arrive vers le 8 ou 9e scénario, je crois, le module de l'arène, peut-être avant, je sais plus. Rien ne t'empêche bah, de faire le premier scénario avec. C'est-à-dire qu'une fois que Ouais, ouais. tu as trouvé ce modèle, il est complètement utilisable avec le premier scénario. Et inversement, si le module de l'arène, tu le trouves trop dur pour toi, qui te gêne dans ta réflexion ou qui t'amuse pas, tout simplement, t'as le droit, et ben tu le vires. T'as pas besoin d'y jouer avec. Donc en fait, ce qui est sympa, c'est que tout le jeu, c'est des petits ajouts que tu peux mettre ou pas. Moi, je vous conseille effectivement de les mettre, de faire la campagne une fois et de les mettre, de voir ce qui vous plaît dedans, et après de rejouer le plateau qui vous fait plaisir, avec ou non les modules, avec ou non les pouvoirs. Après, faites-vous plaisir, tu vois. Mais cette rejouabilité-là, ouais, c'est vraiment à BFF Game qu'on la doit. Ok. Oui, puis t'as un côté, du coup, après, tu peux adapter la difficulté parce que t'as certains personnages qui te donnent un petit pouvoir supplémentaire ou, Voilà, ouais, c'est ça, ouais. donc Oui, si oui, tu c'est galères, tu peux juste les prendre et te les mettre sur le premier scénario aussi, exactement, tout qui à sont fait. très clairs, hein. Il y a une plaquette avec le pouvoir du personnage qui t'apporte un petit, il peut regarder autour de 4 cases, ou t'as une petite info supplémentaire et on Ouais, peut ouais, c'est ça. s'adapter comme ça aussi, Exactement. Ce que je voulais vraiment pas, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de conversation, enfin je veux dire, il n'y a même pas eu de débat avec Matago là-dessus. Ce que je voulais vraiment pas, c'est faire un jeu élitiste. C'est-à-dire, je voulais pas faire un jeu pour 4 mathématiciens dans le monde qui vont se régaler. ouais. Je voulais, voilà, je voulais que mon jeu, en fait, à la base, c'est parce que j'avais fait une partie de Cluedo avec ma petite nièce qui avait 9 ans à l'époque. J'avais joué avec sa camarade, donc on avait joué tous les trois, et j'avais largement gagné. Elles étaient super déçues. Moi, je me sentais, j'avais presque honte d'avoir gagné, tu vois. Enfin bon, le vide total, quoi, tu vois, vraiment le truc qui marche pas. Alors que j'aime beaucoup le Cluedo. Hein. C'est vraiment pas une critique du Cluedo, parce que c'est en plus, c'est grâce au Cluedo que j'ai eu l'idée d'Almost D'aller Innocent. Donc là-dessus, ouais. vraiment, voilà. Donc c'est un jeu qui a bercé mon enfance. C'est juste que quand on y a joué, moi j'ai joué bêtement en disant ah bah tiens, je vais essayer de trouver, alors que
Bon, j'aurais peut-être dû être un peu plus cool. Et donc, très vite est venue l'idée de faire un jeu coopératif où, voilà, au moins on gagne tous ensemble, on perd tous ensemble. Et donc, à la base, c'était un jeu qui avait été pensé plutôt pour être joué avec un jeune public. Sur la boîte, Ok. il y a marqué à partir de 12 ans, parce que justement, il y a eu les modules qui se sont ajoutés, parce qu'il y a un scénario, un univers qui s'est ajouté, et parce que surtout, si tu regardes bien les deux premiers scénarios, sincèrement, si tu as un enfant un peu joueur, tu peux jouer avec. Hein. Il y arrivera. S'il Ok. aime les jeux de déduction, si ça l'amuse, il pourra. Mais comme plus ça va aller, plus justement il va y avoir des pouvoirs, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des machins, des trucs. On a préféré être très honnête avec Matago plutôt que de marquer. On préfère en fait marquer 12 ans et que les gens qui ont des enfants, qui ont l'habitude des jeux de société, bah, ils y joueront avec des plus jeunes sans problème, plutôt que de dire non, allez, on va mettre 8 ou 10 ans sur la Mm. boîte, ouais, allez-y, faites-nous confiance, et puis en fait, non, ça marche pas. Donc vraiment, par contre, à partir de 12 ans, c'est garanti, ça marche vraiment avec tout le monde, même à partir de 11 ans, en fait. C'est juste que sur les boîtes, on Ok. dit 11 ans, mais 12. Bon, après, toi, ayant moi-même des enfants et on joue beaucoup, c'est vrai que les âges, je les regarde même pas. Ou quand je vois 7, 8 Mm. ans, ils ont beau avoir 6 ans, je sais qu'on va pouvoir. Ouais, voilà. Ouais, S'ils ont c'est quelque l'habitude, chose tout qu'on sait, simplement. Hein. ouais, de manière récurrente, quoi. Ouais. Ouais, Voilà, donc il y tout a à un fait. petit côté legacy, mais en fait sans abîmer le plateau, quoi. C'est Tu ça. peux refaire de tout, quoi. C'est vraiment une campagne. C'est-à-dire que quand on fait la campagne, la boîte, elle est intacte. Elle est pareille que quand vous l'avez achetée. Mm. Elle n'a pas, elle ne s'est pas Ouais, il y a rien qui est détériorée. détruit, Voilà. ça se range tout pareil et tout. Voilà, exactement. Et donc, vous pouvez utiliser les modules sur les plateaux qui n'étaient pas destinés à ça à la base, Ok. à la base de Bon la campagne. bah ouais, je pense que voilà, on a bien fait le tour du jeu, bien expliqué. Et Ouais, donc voilà, bah je confirme, c'est vrai que moi je suis dans ce cas-là, tu vois, j'aime bien les gros jeux ou réfléchir 3 heures. Et du coup, ça marche, hein, en fait, vraiment tout le côté de devoir comprendre ce que veulent mes partenaires et ce qui leur arrive et rend le jeu vraiment très sympa, quoi. ah, Alors merci. du coup, ouais, comment ça se... C'est ton premier jeu, du coup? Alors, j'ai un autre jeu qui est juste là, je vais te montrer. Alors je vois Alors, Donut, mais Donut, je crois que c'est il est Bruno pas de moi. Catala. Ouais, Ouais. il est pas de moi, Donut. Alors, petite parenthèse sur Donut, les jeux abstraits ont, enfin, mauvaise presse, j'en sais rien, mais Ouais. apparemment, c'est compliqué de faire éditer un jeu abstrait parce que Bruno Catala, qu'on ne présente plus, quoi, qui est vraiment un auteur Ouais. que moi, personnellement, j'adore. Bruno Catala, apparemment, a eu du mal quand même à faire éditer son jeu, à trouver un éditeur, voilà. Donc, Ok. alors, et parce que c'est un jeu abstrait en fait, hein, parce que voilà, il arrive avec sa carte de visite Bruno Catala, je pense qu'on l'écoute Ouais, avec je pense que... attention. Et en fait, les jeux abstraits, faut pas avoir peur, c'est super sympa. C'est des jeux que je trouve intemporels. C'est-à-dire que, euh, comment dirais-je, par exemple, moi, l'un des premiers jeux que j'ai acheté, c'est Quarto, que j'ai dû acheter fin Ok. 90, donc fin des années 90. Genre, il a peut-être plus de 25 ans ma boîte, quoi, tu vois. Et ben, j'y joue encore aujourd'hui. Il y a aucun jeu d'il y a 25 ans que je joue encore aujourd'hui, tu vois. Ce qui traverse le temps, je trouve, c'est les jeux abstraits. Il y Ouais. a petite Ouais, moi j'ai parenthèse, le tic-tac-toe un peu comme ça, j'avais aussi là, c'est pareil. Tu dois voilà, aligner 4 pions blancs ou noirs en diagonale, en machin. ben voilà, mais c'est Ouais. des jeux qui sont, je trouve, hyper intemporels, qui traversent les âges. T'as 5 minutes, tu te dis bon bah tiens, on va se faire une petite partie de Donuts, ça c'est sympa. Bah, Enfin bref. j'ai pas essayé encore, mais du coup, tu vois, je l'ai dans ma liste. Alors, C'est dans ma to-do list. Ouais. alors si tu joues, ne t'arrête pas aux deux premières parties. Faut vraiment en faire 4-5. Et comme ça Ok. se joue vraiment enfin 10 minutes, c'est une très très longue partie de Donuts. Hein. C'est vraiment, ça se joue en Ok, 5 ouais. minutes. Faut vraiment pas hésiter à faire 4-5 parties pour comprendre en fait toute la Ouais. Oh subtilité de bah, mettre le donut au milieu des autres pour essayer de mais leur il y a aucun retourner leur risque, donut. ah ouais, sur le but de nos jeux de société pour les faire, c'est de creuser les jeux à fond. Donc souvent, Ouais, ouais. voilà, Mais j'en fais. Ok, bah j'essaierai avec plaisir, ouais. Et voilà. donc Et donc, l'autre que tu as créé, hop, alors il n'y a pas que moi, tu vois, sur la boîte, il y a 3 noms. ok, Donc ça s'appelle Voyage olfactif. Donc c'est édité par Santosphère. Et Santosphère, c'est en fait une société qui fait plutôt des activités pour enfants, qui fait tu sais, plutôt des aquarelles, plutôt ok, tout ce qui est, je sais pas, fabriquer son propre savon, tu vois, c'est des choses comme ça. Et en fait, donc c'est un jeu qui a été fait avec Véronique Debroise, qui est la présidente de Santosphère, et Arnaud Pinsemaille, qui a notamment fait un scénario pour Unlock, et qui a fait un jeu qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux jusqu'au Mordor, qui n'est pas un jeu ok. d'affrontement comme on pourrait le croire, mais qui est aussi un jeu d'identification d'images. Et là, pour te pitcher le jeu vraiment en 30 secondes,
Est-ce qu'il y a des petits, comme quand on dit des petits ronds où faut sentir dedans? Exactement, Je ils sont je les là, vois, là. quoi. Il y a des trucs Ils- qui sentent très mauvais dedans. J'ai des Il y a des, souvenirs gamins de ces trucs-là. exactement. Donc dedans, t'as plusieurs odeurs, hein, évidemment, mais t'as Ok. effectivement mer et champignons que je te Voilà, ouais. déconseille. Mais sinon, t'as plein de, t'as aussi, t'as du monoeil, t'as des odeurs très agréables. Donc tu vas avoir une petite piste avec différents critères, par exemple la couleur, et avec 3 degrés, c'est-à-dire vert pour oui tout à fait, orange pour moyen et rouge pour pas du tout. Et donc, il va y avoir un système où on va drafter des odeurs, les petits pots qui sont là, Mhm. et tu vas en avoir maximum 3 devant toi que tu vas placer sur cette petite piste. Tu as un numéro qui correspond à l'une des illustrations de paysages qui est autour du plateau, et tu vas dire, bah voilà, par exemple, j'ai placé ma menthe sur la couleur. Oui, c'est vraiment la couleur verte en fait, puisqu'il faut la menthe, Mhm. c'est vert. Associé. Et tu vas essayer comme ça, en plaçant bien tes différents pots, de les, comment dirais-je, de faire deviner aux autres joueurs. Donc ils doivent identifier la couleur et en fonction de là où tu as mis les pots, trouver Ok, quelle est ouais. l'image qui correspond. T'as fait un Dixit avec les odeurs, en fait. Exactement. Il y a un codé Ok, Dixit. d'accord. Par contre, c'est pas du tout avec c'est uniquement avec des images de paysages. Ok. Et absolument pas avec des images comme dans Dixit, tu sais, où tu as des images comme ça très oniriques, Oui, qui oui, veulent dire mille très, choses. ouais. Parce qu'en fait, pour avoir essayé avec des cartes de Dixit, hein, là, ça marche pas du tout. Ça marche pas Ok. du tout. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir vraiment des images concrètes par rapport aux odeurs, parce que sinon, bah, ton odeur de menthe, elle peut dire 10 000 trucs sur une Ouais, ça fait photo, trop sur ton... d'interprétations. Voilà. Ok, ouais. Enfin, tu peux, c'est la version Mm. hardcore du jeu, hein, vas-y. Si Ouais. t'as pas de Dixit, joue-y Ouais. avec. Mais voilà. Et juste une petite chose, si Ok. dans votre boîte il y a marqué que l'objectif c'est de trouver plus que 6 cartes, en fait on l'a fait sur la réédition du jeu. C'est vraiment l'objectif, c'est de trouver 6 cartes paysages, pas plus, quelle que soit la Ok. configuration de joueur. On avait mis quelque chose en fonction du nombre de joueurs et finalement ça n'apporte rien. Donc très vite on a modifié ça dans les règles. C'est la seule modification des règles, c'est que l'objectif c'est toujours de trouver 6 cartes, quelle que soit. Donc ça se joue de 2 à 6 et voilà. Ok. Ouais, donc c'est un peu plus sympa. Moi, j'avais le loto des odeurs, tu vois, ce truc Ouais. où tu sens Et la ben c'est rose, aussi faut le mettre sur la rose. voilà, exactement. Là, il y a Et un ben petit c'est côté aussi plus. voilà, et c'est aussi de Santosphère, tu vois, le loto des odeurs, c'est un de leurs grands, D'accord. voilà. Ok, bon, bah, c'est noté. Et oui, du coup, comment ça se crée? Parce que, tu vois, moi, est-ce que Almost Innocent, t'as eu l'idée il y a 3 semaines, il y a 2 ans, il y a 10 ans? Aucune idée. Un peu quel est le parcours? Imaginons, là, j'ai une idée de jeu, ou un de nos auditeurs a une idée de jeu, et se dit, tiens, c'est pas mal. Qu'est-ce Alors, qu'il faut faire, du coup? Comment ça se passe? ce que je conseille vraiment, si tu as une idée de jeu, première chose à faire, c'est juste de marquer même pas forcément de rédiger les règles. Ou alors tu sors ton téléphone et tu te filmes, mais tu filmes ce qui, selon toi, caractérise ton jeu en quelques phrases, tu vois? Pour pas oublier le cœur du jeu et ce qui t'a fait, et en quoi c'était une étincelle au moment où tu as eu l'idée, quoi. Ça se trouve, l'étincelle que tu as eue, c'est une idée complètement naze. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me réveiller au milieu de la nuit, d'écrire un truc, de faire waouh, c'est génial, de me recoucher, le lendemain, de faire oh là là, c'est quoi ce truc, au secours. C'est nul. Mais c'est pas grave. Si tu as l'idée, tu la notes. Première chose. Ensuite, tu te fais un proto avec vraiment des bouts de carton. Passe pas 3 heures sur Internet, sur comment dirais sur Photoshop, sur un logiciel 3D. Non, 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 tu fais rien de tout ça. Tu dessines n'importe quoi à l'arrache, des petits bonhommes bâtons si besoin, et tu te fais un proto pour voir la mécanique. Déjà, tout de suite, tu vas voir si ton jeu, déjà, il fonctionne. Un, un jeu qui fonctionne n'est pas un jeu fini, mais un jeu qui fonctionne, au moins, tu vois que Ok. ça tourne. Si déjà là, ça fonctionne pas, tu te dis, bon, ben, déjà, les bases sont pas bonnes, donc il faut que je change les bases. Ce qu'il faut faire absolument, c'est travailler les bases. C'est-à-dire que moi, en fait, très rapidement sur Almost Innocent, l'idée des 2 questions est venue super rapidement. Et ça n'a pas bougé. Alors, quand est-ce que j'ai eu l'idée? C'était il y a maintenant 7 ans. C'est-à-dire qu'en 7 ans, Ah oui. ouais, tu vois, l'histoire des 2 questions, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que, alors, il y a des choses qui ont évolué, notamment la résolution, le fait qu'on réponde tous à la question. Enfin, tu vois, il y a Ah, mais plein ce de qui me choses choque, qui ont, c'est qu'il a fallu 7 ans entre ton idée et pour qu'il arrive chez nous, quoi. voilà. Alors, pourquoi 7 ans? Parce que
Donc justement, c'est à l'issue de cette partie, oui, c'est vraiment 7 ans puisque ma nièce avait 9 ans à l'époque, elle en a 16 aujourd'hui. Donc Ok, tu vois, c'est vraiment 7 ans, tu vois, vraiment, t'as ça le... se confirme, ça se confirme. Et, euh, et donc tout ça pour te dire que bah, pendant 3 4 ans, ben alors, encore une fois, je suis enseignant, c'est pas mon boulot à plein temps, hein. Évidemment que si j'avais bossé 7 ans à plein temps là-dessus, je serais Ouais, pas faut fatigué. changer, Non, ouais. non. Moi, ce qu'il y a, c'est que je suis pas trop, tu vois, par exemple, j'aime pas rester des heures devant la télé, c'est pas du tout un truc qui m'éclate. Je reste pas des heures non plus sur le téléphone, même si je suis super actif sur Twitter et, J'ai et vu, oui. que les gens Oui, doivent vraiment le puis penser, doivent penser que je rédacteur passe à de côté. blog, tu passes un peu de temps aussi, quoi. Mais bon, Voilà. voilà. Non, mais honnêtement, là, pour le coup, le blog, ça me prend très, très, très peu de temps. C'est vraiment pas moi. Moi, je suis vraiment un pigiste qui passe quand il voit la lumière, hein. Je suis vraiment pas. C'est vraiment. C'est Laurence et Morgane qui font un super boulot sur leurs blogs respectifs. Moi, Ok, je suis ouais. là, je fais coucou avec plaisir, quoi. Tu vois. Mais ça me prend vraiment pas de temps, quoi. Et donc voilà. Donc je me rapproche d'une association qui s'appelle la Ligue extraordinaire des auteurs franciliens. Un nom tout à fait Adapté, tout à fait voilà, modeste, c'est bien. voilà, tout à fait. Mais voilà, on a dit, on va faire dans la modestie, sinon ça marche pas. Et je conseille vraiment aux gens de faire ça, c'est-à-dire de se rapprocher d'une association, de venir avec leurs protos, même si c'est des bouts de carton. Et d'ailleurs, ça doit être des bouts de carton. Moi, j'ai vu des gens venir avec des trucs mais fabuleux au niveau du matériel pour un proto. Faites pas Et ça. nul à jouer, quoi. Ouais. Ouais, mais en fait, que ça soit bien ou pas, faut surtout pas faire ça. Faites quelque chose de propre, de soigné, mais faites pas un truc où vous avez passé 10 heures dessus, parce que déjà, si le jeu est pas bon, bah Ouais. ok, ben Bien. voilà, ça t'a juste coûté du temps, de l'argent, de l'énergie pour rien. Et si le jeu est bon, de toute façon, l'éditeur, moi je reprends mon exemple, hein, moi à la base c'était les gardes du corps qui empêchaient des suspects d'attaquer une personne en soirée. À l'arrivée, Ouais, tu rien à vois, voir, c'est une quoi. troupe, ouais, ça n'a rien à voir. Et c'est comme si tu visites un appartement vide et si tu visites un appartement méga décoré. Si tu visites un appartement méga décoré, tu vas pas pouvoir te projeter, tu vas pas pouvoir dire, bah tiens, là, je vais mettre mon lit, là, je vais mettre ma télé, tu vois, parce qu'il y a déjà trop de trucs. Si l'appartement, il est vide, bah, tu vois l'appartement, tu vois la place, tu dis, ah bah, ok, tu arrives plus facilement à te projeter. Je dis pas qu'il faut faire des protos moches, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, faites quelque chose de soigné et surtout d'ultra lisible. Faut que ce soit lisible. Votre proto, il est lisible, on va pouvoir y jouer. Et on va pouvoir tout de suite voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand j'ai envoyé mon proto et que donc, je te dis une semaine après, j'étais en contact avec donc Arnaud de Matago à qui on a discuté pendant 1 heure et demie, hein, qui a listé tout ce qui selon lui n'allait pas dans le jeu. Mm. Pourquoi il a pu lister ça? C'est aussi parce que mon proto était, je pense, assez lisible. Pas super lisible quand je vois ce que eux ont fait après, quand ils l'ont retravaillé, qu'ils ont fait un truc mais ultra lisible. Enfin, tu vois la différence Ouais, bah, ouais. entre un type qui fait ça dans son garage et un éditeur, Mm. quoi. Clairement, il y a, c'est voilà, Normal, hein, ouais, c'est d'accord. C'est leur oui, boulot, quoi. c'est normal, c'est leur boulot, mais du coup, tu te dis, ah oui, ouais, ok, Ouais. effectivement, c'est Mm. mieux, quoi, tu vois. Mais en tout cas, mon prototype était compréhensible. Si tu arrives avec un truc qui est pas compréhensible, de toute façon, on pourra pas y jouer, donc on va pas l'apprécier, même si c'est le meilleur jeu du monde. Mm. Et donc, une fois que j'avais fait mon proto, donc donc je sais plus si je t'ai dit, mais donc il a été finaliste au concours de Boulogne, il a été remarqué comme ça Ouais, donc par du Matago, coup, tu as été dans des assos pour jouer avec, en fait, pour le voilà, faire jouer, le tester, du coup. Et après, voilà, et en donc fait, tu cherches qu'un éditeur, du coup, c'est ça? voilà. Alors en fait, c'est très important dans une association et surtout pourquoi? Parce qu'en fait, si tu le fais jouer, si tu as une idée là de proto et que tu le fais jouer à ta femme, elle va Mhm. probablement te dire: «Ah ouais, c'est sympa» ou «Alors ouais, j'aime pas trop, mais c'est quand même bien, tu aurais peut-être continué». Quand tu vas dans une association, tu vas vers des gens que tu connais pas du tout et des gens qui eux aussi ont des protos et qui eux aussi se sont pris des critiques et qui vont pas se priver de t'en mettre. Tu vois? De te faire des critiques Ouais, ce sera et cash, quoi. ça sera cash et l'avantage, c'est que vaut mieux que quelqu'un que tu connais peu, que tu vas voir de temps en temps dans une association, te dise bah voilà, bah, dans ton jeu, par exemple, ça j'aime pas du tout, ça tourne pas, ou ça c'est pas clair, ou ça c'est l'iconographie est naze, voilà pour parler clairement et chichement. Mais vaut mieux ça que si tu as rendez-vous avec un éditeur, que tu as ton proto sous le bras et que ça soit lui qui te le dise, quoi, tu vois. Ouais. C'est beaucoup plus dur parce que là tu dis ah ben je viens de me griller une chance. L'avantage d'aller dans ce type d'association, c'est que tu te grilles pas des chances, puisque tu y vas avec l'idée de dire, voilà, je monte mon proto, et d'ailleurs, souvent, moi, je suis avec des protos qui n'étaient pas du tout finis, mais ça t'aide à t'orienter. Ça veut pas dire que tout ce qu'on te dit est à écrire d'une pierre blanche et essentiel et qu'on t'a dit que la Mm. vérité. On t'a dit des ressentis. Et si tu fais jouer ton jeu à 10 personnes différentes et que tu vois, il y a à chaque fois le même ressenti, bah, je vais te dire d'ailleurs un exemple par rapport à mon jeu.
bah, prends-le en considération. Moi, une remarque que j'avais dans les premières versions de mon jeu, c'était, bah, j'ai la solution du mec d'à côté, mais je peux pas lui passer des informations. Et j'écoute ça une fois, je fais ouais, bon, ok, quoi, tu vois, bah évidemment, tu peux pas parce qu'on doit trouver notre Ouais, solution. Tu c'est le but. vois, Ouais. c'est le but, quoi. Et après, t'as 10 personnes qui te disent ça, tu fais ah, bon, ce serait peut-être temps que je réfléchisse différemment mon proto. Alors, parce que s'ils sont vraiment tous à me dire que c'est ça qui bloque, bon bah c'est ça qui bloque. Et en fait, ils avaient tellement raison. C'est juste que quand tu crées un proto, que t'as ta petite étincelle justement, t'as des œillères en fait. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, tu vois, Ouais, tu t'es veux le nez faire dans le comme tu guidon. l'as pensé, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est justement pour ça que je suis très content que BFF Game ait eu le jeu en main et apporté ces petits modules. Parce que moi, en fait, quand j'ai signé avec Matago, le terme est mal choisi, mais j'étais un peu rincé de mon jeu dans le sens où j'avais pas de nouvelles idées à amener, tu vois. Ouais. L'idée Ça de la faisait règle, combien? C'était quand dans le bah, ça fait 4 timing ans. donc 4 3 ans. ans, 3 ans d'essai, etc. Trois Et ans après, tu as d'essai. trouvé Matago. Euh, voilà. Après, je passe donc le concours de Boulogne. Je suis remarqué par Matago. Il s'était Ok. passé 4 ans. Ah oui, Voilà. donc c'est même pas toi qui a été chercher l'éditeur, c'est lui qui Qui est t'a venu me chercher, remarqué ouais. au concours. D'accord. Voilà, tout à fait. Et qui m'a demandé le proto. J'ai envoyé. Une semaine après, c'était signé, quoi, tu vois. Une semaine après qu'ils aient reçu le proto. Ok. Donc, tu vois, ça a été super vite, hein, vraiment très très vite. Donc Parce ouais, qu'ils ok. ont. Ouais, ouais. Alors, faut être patient, hein. C'est pour ça que moi j'ai une grande admiration pour les auteurs du jeu, pour justement le fameux Bruno Catala, Mm. mais tous les autres, tous ceux qui font ça à plein temps, c'est parce que bon, pareil clairement, hein, euh, moi je suis enseignant, enfin j'ai un boulot quoi, tu vois. Donc moi j'attends pas après ça pour manger quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Voilà, moi c'est par passion, c'est une énorme chance, je suis tellement heureux que ce jeu soit sorti. Enfin tu vois, c'est mes deux jeux soient sortis, tu vois, c'est une immense fierté pour moi. Mais pour toi qui es joueur, bah tu vois, c'est une fierté de joueur de se dire bah tiens voilà, j'ai réussi à aller de l'autre côté Ouais. de la barrière quoi, tu Mm. vois. Mais moi je me considère pas comme un auteur, je me considère comme un joueur qui a eu énormément de chance de pouvoir faire publier son jeu quoi, tu vois. Mais si j'étais à plein temps, effectivement, auteur, là, ça, waouh, là, tu vois, attendre 7 ans entre ton idée et le moment où ça Ouais, sort, c'est là, tu énorme. dirais, waouh, c'est chaud quand même, quoi, tu vois, c'est chaud. Ouais, Et ouais. du coup, au niveau, il y a rien à faire, je sais pas, au niveau réglementaire pour pas qu'on te pique ton jeu? Parce que tu dis que Matago est venu vers Alors, toi. Est-ce qu'ils auraient pas pu juste prendre ton idée et en faire quelque chose, alors, tu c'est vois? pour ça que c'est très important. Voilà, ce que tu dis est super important. En fait, c'est très important de montrer son prototype. Il y a plein de gens, parce que donc des fois, je discute avec des gens sur des forums qui connaissent pas grand-chose au milieu du jeu de société. Et c'est pas du tout une critique, hein, c'est un constat. Moi, j'y connais rien, par exemple, au milieu de la moto, au milieu de je sais pas quoi. Tu vois, si j'allais sur un forum qui parle que de moto, par exemple, je pense que je poserais des questions complètement niaises parce que j'y connais rien du tout. Et il y a des gens, des fois, qui vont sur des forums en disant, voilà, j'ai eu mon idée, c'est bon, j'ai mis les règles dans une enveloppe que j'ai envoyée à un huissier, comme ça, on va pas me piquer mon idée. Ouais. Et il y en a un qui disent, j'ai déposé l'idée à je sais pas quoi. Ouais, c'est vraiment la fin du truc, ça, en fait. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Enfin, faites-le si ça vous fait plaisir, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est présenter son jeu à des festivals et à des concours. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'avoir déposé ces règles à un concours fait qu'il y a un passif que le jeu vous appartient. Puisqu'il y a votre nom, votre prénom, vous appartenez au concours. Et donc, bah, il y a, Une moi, il était trace. acté. Voilà, en Ok. fait, je sais plus, c'est en 2019 ou 2018, la première fois que j'ai présenté le jeu au concours de Boulogne. Mais, euh, mais à partir du moment où il est au concours de Boulogne, et ben, il y a une trace comme quoi, moi, je suis bien comment dirais-je, la source mécanique du jeu, quoi, tu vois. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font, oh là là, moi, je le montre pas, oh là là. Alors, faire une vidéo d'explication de règles, envoyer directement à l'auditeur seulement s'il vous la demande, oui. Publier ces règles comme ça en vidéo, moi, je l'avais fait sur un autre jeu, alors je me suis pas fait piquer mon idée du tout, mais aujourd'hui, c'est un truc que je referai pas. Je me suis pas fait piquer l'idée d'un autre jeu que j'avais présenté, qui a pas été édité d'ailleurs, mais j'avais fait une vidéo très sympa que j'avais partagé sur Twitter, qui présentait bien le principe du jeu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, Mhm. qu'importe. Mais ça, c'est quelque chose que je ferais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une vidéo d'explication de règles, mais j'envoie un mail à un éditeur savoir s'il est intéressé, et s'il est intéressé, je lui envoie le lien vers la vidéo qui est privée en fait. Tu vois, je rends D'accord, pas ouais. ça Oui, public. oui. Voilà. Je la rends pas public. Et donc Matago, qui a fait un boulot remarquable, à qui j'ai eu une entente vraiment formidable, n'aurait techniquement pas pu me piquer l'idée, parce que c'est ça la question, Ouais. parce que s'il l'avait fait, bah, c'était très simple de prouver que c'était moi l'auteur à la base, tu Ok. vois. Donc c'est pour ça que l'important c'est de montrer son poteau en festival
et voilà, et de pas prendre mal un éditeur qui vous dit, ben non, ton jeu m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'un jeu à produire, c'est plusieurs milliers d'euros. Et tu peux, de toute façon, t'as pas le temps matériel d'éditer 50 jeux par an. Il y a je sais pas combien de jeux qui sortent chaque année. Donc, quand tu es éditeur, tu es obligé de faire des choix. Et tu peux être face à un jeu qui est très bon. Des fois, ça suffit pas. Des fois, il faut faire un jeu qui est vraiment très, 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 très bon. Ou alors, où bah, le matériel va être va être vraiment essentiel, tu vois. Et enfin, il faut qu'il y ait un truc dans ton jeu pour qu'il se distingue. D'accord? Ok, ouais. Donc, nous, ce qu'on a mis en avant avec Matago, c'est ce côté qui est très rare dans un jeu de société. Rare, veut pas dire que c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai rien fait de Non, révolutionnaire. non, mais. Voilà. Mm. Mais par exemple, tu vois, l'idée centrale du jeu, c'est comme ça qu'on l'a présenté, c'est que c'est un jeu de déduction coopératif, ce qui est très rare. Généralement, tu as des jeux de coopération, des jeux de déduction, mais déduction et coopération, c'est rare. Il y en a un qui existe, qui est une énorme référence d'un auteur que j'adore également, qui est Antoine Boza. Antoine Boza, il a fait Anabi. Anabi, c'est un jeu où Ok, tu ne ouais. peux pas coopératif, mais tu ne peux pas gagner sans les autres. Et ben voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que C'est le petit jeu euh, de feu d'artifice pour ceux qui remettent pas là où voilà, c'est une petite t'as la boîte. carte sur la tête et tout le monde connaît. Hein. Alors, J'afficherai, bah ma femme affichera ouais, la boîte, voilà, comme ça on verra. voilà. Mais ouais, ok, je En vois. fait, on tient tous Ouais, nos cartes à l'envers. Donc, toi, tu ouais, vois c'est les ça. cartes des autres et eux voient tes cartes, mais toi, tu Ok, vois pas ouais. tes cartes et c'est avec celle-ci que tu dois jouer. Donc, c'est tout à fait. Alors, c'est assez étonnant parce que Anabi, je suis vraiment pas bon à Anabi. C'est pas un jeu où je suis très très bon. C'est difficile, Euh, ouais. Voilà. Et j'ai pas du tout pensé à Anabi au moment où j'ai fait Almost Innocent. Parce que, tout simplement parce que j'y ai très peu joué, parce que je me trouve très mauvais. Le jeu est excellent, mais voilà, faudrait que j'y rejoue d'ailleurs maintenant que j'ai pas Ouais, mal de c'est parties sur compliqué, mon ouais. jeu à moi. Faudrait que je rejoue à Anabi. Je pense que je l'apprécierais beaucoup plus. C'est pas que je l'avais pas apprécié, hein. Je me dis, oh là, j'y arrivais pas, en fait. Je comprenais pas quelle Oui, information il je est pouvais donner aux difficile, autres. ouais. Voilà. Mais il est vraiment, essayez-le, Il y a allez. quand même une grosse différence, c'est que je trouve que ton jeu, même si tu connais pas le public avec qui tu joues, tu peux facilement quand même Ouais. réussir à s'aider les uns les autres. Ouais. Anabi, plus tu connais la personne, plus tu joues ensemble, plus tu deviens bon, quoi. Ah, d'accord, bah Mais voilà. si tu joues avec un inconnu Anabi, très très peu Bah, de chances que tu arrives à en sortir quelque chose. Hein. Il faut vraiment c'est ça qui est ouais. bien dans Anabi aussi, hein, c'est que plus tu joues, Ouais. plus tu te coordonnes. Et Ah bah c'est voilà la cool. Parce que différence moi en entre fait les deux. Ouais. j'ai dû y jouer 5-6 fois à Navi, je pense. Et j'y ai joué à chaque fois avec des personnes différentes. Donc tu vois, ça vient Ouais, peut-être donc de c'est là. dur. Ouais, c'est Ça sûr, vient peut-être c'est de là. sûr. Ouais, ok. Ouais, donc après, il y a quand même 4 ans entre. Donc ça fait 4 ans que Matago t'a dit OK, c'est parti. 3 ans du coup, 3 ans. 3 ans Donc ça fait 4 ans avant, et quand on a 4 ans, signé, ça ouais. faisait 4 ans. Et voilà, donc on a dû signer en 2020 et là on est en 2023, c'est ça. Donc pendant ces 3 ans, alors j'imagine qu'il y a l'histoire des illustrations dont tu as parlé et Voilà, puis l'histoire de la campagne. C'est tout. voilà. Enfin, ça met 3 ans du coup. Ouais, parce que en fait, il faut que ton jeu il sorte à, tu sais, en fait, supposons que Matago fasse 15 jeux dans l'année, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mhm. De toute façon, on va pas sortir les 15 jeux le même jour et le même mois, parce que stratégiquement, c'est pas très bon, quoi. Ah oui. Ouais, ouais, il Donc, faut. faut que t'étales, quoi. Faut que t'étales. Et donc, généralement, tu gardes les sorties un petit peu tu étales tes sorties et tu gardes un petit peu je vais dire des cartouches, on va dire ça comme ça. J'en sais rien, là, je suis pas D'accord, oui. éditeur. Moi, je te Oui, dis donc comment en je l'ai fait, fait. ça fait un moment qu'il était prêt, quoi. Alors, en fait, il était prêt. On a fait un Kickstarter il y a un peu plus d'un an, Mhm. donc qui a été notamment suivi par le marché américain parce que c'était fait par Colossal Games, donc l'autre éditeur, l'éditeur américain en fait du jeu. Donc c'est Colossal Games qui a fait le Kickstarter du jeu. Et donc le jeu était prêt au niveau des maquettes et de hors fabrication, si tu veux, il y a un an, il y a plus d'un an. Mhm. Après, il y a eu le Kickstarter, les gens ont été livrés en France autour de juillet, fin juillet. Donc ça, Et c'est pour ceux qui connaissent pas, parce que oui, ouais, on peut les gens expliquer, ouais, qui si tu veux. ont, ouais, parce que même moi, tu vois, donc je sais ce que c'est que le Kickstarter, mais je Alors, savais je vais pas qu'il fallait expliquer. d'abord l'éditeur, après le Kickstarter. Je pensais que c'est l'éditeur qui allait tout gérer, tu vois. Oui, oui. En Donc fait, alors c'est quoi Kickstarter? Kickstarter, il y a aussi les concurrents, c'est GameFound et en France, c'est Ulule. C'est si tu as l'idée d'un projet, par exemple, tu es dessinateur de bande dessinée et voilà, tu as envie de sortir ta première bande dessinée, tu passes pas par un éditeur. Tu peux dire, bah voilà, j'ai fait des dessins, regardez-les. Si vous voulez, vous pouvez m'acheter la BD maintenant. Et si j'ai 2000 personnes qui me l'achètent, eh ben, je vais avoir suffisamment d'argent pour la produire et puis je vous l'enverrai. Voilà. Donc mhm. l'idée, la base du Kickstarter, c'était ça, c'était d'aider quelqu'un dans un projet. De plus en plus d'éditeurs font des Kickstarter pour tout ce qui est soit un jeu avec vachement de figurines
Et donc, du coup, si Ok. ça arrive en magasin, ça va coûter 300 euros, donc c'est pas faisable. Soit pour bah, créer un petit buzz autour de ton jeu, faire ça fait Ok. de la publicité, et aussi pour améliorer le matériel. Là, le Kickstarter, alors ce que je te dis, c'est ce que j'en ai compris par rapport au matériel Hmm. qui était avant le Kickstarter et celui qui s'est retrouvé dans les boîtes Kickstarter et finalement également dans les boîtes de magasins, c'est qu'à l'origine, l'ardoise sur laquelle tu notes, c'était juste un bloc de feuilles. C'était des feuilles en fait, c'est des Ah feuilles ouais. jetables. Voilà. Ah oui, ok. Et ça, très vite, l'éditeur était très embêté parce qu'il voulait faire un truc un peu plus écolo, quoi, tu vois. Et je pense que le fait que le jeu était financé dans un premier temps par le Kickstarter, puisque finalement c'est venu au moment du Kickstarter, cette histoire d'ardoise, et ben fait que finalement, bah, tout le monde en profite aujourd'hui parce que tout le monde a bien une ardoise dans sa Ouais, boîte c'est vachement magasin, plus quoi. agréable. Ouais, ouais, ok. Bah ouais, Hmm. voilà, ouais. Mais du coup, c'est a priori à la fabrication, je dis sûrement des bêtises, mais a priori c'est vraiment pas le même coût, quoi, tu vois. Et Ok, donc ouais. c'est pour ça que c'est une décision d'éditeur à prendre, et je sais que le Kickstarter a notamment permis ça. Ok. Oui, en fait, c'est l'éditeur qui t'a fait aller vers le Kickstarter, du coup. Alors Je c'est pas, pense. oui, c'est absolument. Ouais. Alors c'est pas du tout une demande de moi, Hmm. et j'allais dire même à la limite là ça me concerne pas parce que tout ce qui est design de la boîte, tout ce qui est matériel, tout ce qui est finance de tout ça, ça me regarde Ouais, pas. ok. C'est pas mon monde. Moi mon monde c'est celui de m'assurer que les règles soient compréhensibles, que tout soit le plus clair possible et que il y ait bien Hmm. retranscrit dans les règles ce que moi j'avais en tête et que les gens soient pas perdus, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, tu fais bien de le. Parce que moi, du coup, je comprenais pas. Je m'étais dit, t'as fait un Kickstarter, puis t'avais l'éditeur, donc t'as fait Non deux non. chemins différents pour diffuser plus, tu vois. Donc Ouais. pas du tout, en fait. C'est Non non, des c'est éditeurs qui, des l'éditeur. fois, font des Kickstarter. Ok. Voilà, tout à fait. Et donc bah, 2 mois après, en gros, que les gens l'aient reçu, bah, c'est sorti en boutique. Voilà, donc en version boutique. Ok, ouais, c'est très clair. Bon, et puis peut-être pour finir, est-ce qu'on peut un peu parler de la rémunération? Donc, imaginons, comme tu l'as dit, toi, tu n'as qu'un jeu, mais voilà, imaginons, il y a des gens qui ont des idées ou qui veulent être auteurs de jeux. Comment ça se passe Alors, tu as plusieurs choses. Alors, je vais te dire plutôt ce qu'est la norme, voilà, tout Oui, oui, simplement, ce oui. qu'est la norme. Oui, on peut parler de Alors, manière générale, si tu veux. voilà. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. Je m'excuse 1000 fois Ouais. si je dis de bêtises, Bah, mais normalement, c'est comme ça que ça j'ai marche. plusieurs interviews, donc à chaque fois, je pose la question. Donc, D'accord. Bon, voilà. Bah, tu vous vois, verrez les autres au cas où je dis une recouper bêtise. avec tout le monde, mais voilà, tu Voilà, fais bien de mettre des exactement. pincettes, et puis, puis Voilà. chacun a peut-être eu des choses différentes aussi. Donc, Voilà. Donc normalement, c'est exactement le même principe que si tu fais un livre ou une BD, c'est-à-dire que tu vas toucher des royalties. mhm. Ces royalties, généralement, ils sont compris entre 4% et 10%. 4% étant vraiment le minimum, Bah, oui. 10% étant vraiment un maximum. Et donc généralement, tu es plutôt dans cette fourchette de 7-8%. Euh, à se répartir entre les différents auteurs. Je parle pas de l'illustrateur. L'illustrateur, c'est autre chose. Mais si on avait été trois, par exemple, à faire le jeu, bah, ces 8%, c'était divisé en trois. On a l'impression que la boîte coûte 30 euros, mais ça se trouve là-dessus, tu touches 1 euro ou 2 euros par boîte, quoi, à tout casser, Ouais, quoi. 2 € par boîte, c'est Ouais, énorme, hein, quand tu touches 2 ouais, euros par on est boîte d'accord. et Du que coup, tu as oui, un donc jeu. c'est ça, en fait. Ouais, Mais l'idée, c'est que, comment dirais-je, euh, c'est hyper important que les auteurs soient bien rémunérés. C'est hyper important aussi que l'éditeur soit viable, c'est-à-dire que voilà. Et c'est hyper important que aussi l'illustrateur, parce que ça j'y tiens énormément, ce soit pas une IA qui fait ton truc et que ce soit vraiment un illustrateur ouais. qui soit un... Et tout ça, bah, ça a un coût, le matériel, ça a un coût. Donc, je crois que c'est Bruno Catala, encore une fois, j'écoute beaucoup ses interviews, qui disait qu'en fait, ben, finalement, ce qu'on donne à un auteur, c'est on va, donc autour de 7%, quoi, en gros, Mhm. généralement. Bah, finalement, c'est une très très bonne part. Parce que donner beaucoup plus, bah, ça serait peut-être mettre d'autres intérêts en danger. Et l'idée, bah, c'est que tout le monde y prend son compte. Moi, j'ai vraiment la sensation, et j'espère que les gens auront compris ça en regardant cette interview, que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que mon jeu, tel qu'il est là, j'ai envie de dire, c'est plus vraiment, enfin, c'est mon jeu, certes, mais je suis une pièce du puzzle, quoi, tu vois. Mhm. Voilà, on a vraiment été une équipe. Il y a un illustrateur qui a fait un boulot de dingue. Il y a 3 éditeurs qui se sont penchés dessus, qui ont tout fait pour que le matériel soit le plus efficace possible. Voilà, enfin, c'est un On a travail fait, d'équipe, quoi, tu vois. pour rebondir sur ce que tu dis, la dernière interview, c'était pas un illustrateur, c'était pas un auteur de jeu, c'était un traducteur. Je Oui, sais je pas si sais, t'as oui, vu. je l'ai vu.
Et donc voilà, ce qu'il disait le traducteur, lui, il a son nom nulle part, mais s'il Il fait fait un un travail de boulot dingue. pourri, s'il fait un Ouais, boulot pourri, ton jeu, du coup, il est flingué, quoi. ouais, mais Donc ouais, complètement, ouais, il y a complètement. tout un tas d'intervenants, certains à coût fixe, etc. Donc ouais, moi, je suis pas étonné, du coup, hein, ça Voilà. me choque pas, Mais entre guillemets. voilà. Mais en tout cas, c'est voilà. Donc en tout voilà. Et la rémunération, c'est quelque chose d'important, notamment évidemment pour les auteurs dont c'est le métier exclusif. Et donc pour toi, pour ceux qui veulent aller au bout, qui seraient dans ton cas, tu vois, qui ont des protos, qui vont publier un ou deux jeux, peut-être de plus en Ouais. plus, t'es obligé d'avoir une micro-entreprise à côté, en fait, Non, non, pas du tout. Non, non, c'est un c'est non, salaire non, quand même. non, 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 pas du tout. Non, non, tu déclares ça à l'URSSAF. Moi, je déclare ça à l'URSSAF en artiste. D'accord. Je Ah oui, considère comme ouais. un artiste. Tu Ok. vois, je suis un Mm. artiste. Mais voilà, c'est Pour- pas une feuille de salaire que va te verser Matago, ça va être en fait, c'est les droits d'auteur c'est qui, donc là, bah, c'est c'est des du droits début, hein. d'auteur. Ok, C'est d'accord. les droits d'auteur Mm. que tu perçois tous les 6 mois, un truc comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Et t'as une idée du nombre de boîtes qui peut être vendues sur un... Alors, Parce je qu'en sais pas, vrai, mais je peux te dire le Kickstarter, parce que le Kickstarter, ça, c'est acté. ouais, ok. Le Kickstarter, c'est plus de 2200 boîtes Ok, pour le d'accord. Kickstarter. Voilà. Je sais absolument pas combien il y avait de boîtes à SN, mais je pense qu'il y en avait, enfin, je suppose, j'en sais rien, mais au moins 200, puisque ce que j'entends à droite à gauche, c'est que généralement les stocks des jeux qui étaient disponibles à SN, c'est autour de 400 boîtes. Donc je Ok. pense qu'il y en avait au moins 200, quoi, tu vois. Euh, mais voilà, j'ai pas de chiffres justement parce que quand tu reçois tes droits d'auteur, tu reçois aussi sur quoi ils sont basés, donc notamment le nombre de boîtes Ouais. qui ont Non, été bah, c'est recensées. bien, tu vois, est-ce que ça se vend à 2000 boîtes, à 2 millions, à 200 000? J'avais même pas d'ordre de grandeur, donc voilà. 2 On millions, on va est, essayer, ouais, mais on n'y est pas. Donc on est plus sur quand on atteint déjà quelques centaines, quelques milliers, c'est déjà une belle voilà, réussite, quoi. voilà, oui, c'est ça. Et puis après, voilà, plus effectivement, hein, plus tu touches de gens, plus je plais, plus ça peut faire boule de neige et toucher d'autres personnes, et ça, c'est super cool, quoi. C'est super cool. Tu vois, là, en fait, j'ai j'ai vu que il y avait j'ai tapé Almost Innocent sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait des personnes en Chine qui étaient en train d'y jouer, quoi. Tu vois, tu vois ça, tu te dis c'est Ah ouais, c'est génial, quoi. sympa. Tu vois, c'est super génial. Ouais, Donc, c'est fort. donc tu vois ça, c'est hyper Ouais, surréaliste en c'est fait quand vraiment tu pas vois ça. mal. Tu te dis ah ouais, mais ça va jusque là, quoi. Et c'est hyper agréable. Ok. Je te propose le mot de la fin. Alors, je te laisserai le mot de la fin. J'avais quand même une dernière Donc, question. Tu me dis-moi. diras pour pas se décourager. Enfin, moi, c'est mon cas de beaucoup de gens. Donc là, Almost Innocent réussi a priori. Hein, ça a l'air bien parti. J'espère. Avant ça, tu peux nous dire ça fait combien t'en as essayé avant qu'il y en ait un qui réussisse. Tu vois, pas que les gens se Ah, découragent parce qu'en fait, réussir quelque chose, ah, c'est aussi rater des tonnes de choses ah oui, avant, quoi. alors ça, il y a 95% de mes protos qui finissent, enfin, à la poubelle, pas forcément la poubelle, mais en tout cas, qui sont au placard, en attendant d'être rejoués plus tard. Mm. J'ai fait un jeu pour enfants, dont je vais pas te parler plus que ça. Je peux juste te dire que ça a été signé chez Happy Baobab, mais c'est le premier jeu qui a été signé. C'est un jeu que j'ai signé il y a 5 ans. Ok. Et tu vois, et qui est toujours pas sorti parce qu'ils sont en train de retravailler tout ça. Et comme c'est vrai que c'est un jeu pour enfants et que j'ai eu l'idée un soir en jouant avec ma fille qui était très très jeune à l'époque. Euh, on a eu, enfin j'avais créé un petit jeu pour elle et puis finalement j'ai un petit peu poussé et puis ça a été remarqué par un éditeur. Mais comme je connais rien aux jeux pour enfants, c'est pas du tout mon domaine. Bah finalement je laisse l'éditeur le retravailler et de prendre le temps qu'il veut, tu vois. Je suis pas du tout là, lui envoyer un mail toutes les semaines, on dit oh ça y est où, moi je veux On qu'il est sorte mon où? jeu, tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais. Alors même chose, ça c'est un luxe que je Parce que m'offre. t'es un autre boulot, du coup. Bah ouais, parce que moi, j'attends pas du Mm. tout après ça, tu vois. Quand il Ouais. sortira, je serai super content, mais je préfère, tu vois, qu'il sorte même dans 3 ans et enfin, que je sois fier du jeu, j'allais dire. Et s'il trouve son public encore mieux, mais qu'il sorte en me disant, ah bah voilà, il y a une offre qui est sympa, qui correspond à ce que j'attendais, plutôt qu'il sorte ce matin et que je sois déçu du truc, quoi, tu vois. Donc, Mm. ils prennent ce qu'ils veulent, ils prennent le temps qu'ils veulent, puisque c'est eux qui sont spécialistes. Et si tu regardes un petit peu les jeux de Happy Baobab, il y a toujours un matériel qui est très très sympa. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est soigné. Ok. C'est pour ça que bon voilà, bah, je les laisse faire parce que là pour le coup j'ai pas trop de conseils à leur donner. On échange quand même un petit peu. On a notamment travaillé sur une ou deux petites règles ensemble, retravaillé ensemble, mais je leur laisse vraiment la main quoi, tu vois. Ouais. Et sinon il y a des protos qui n'ont pas abouti.
Euh, et surtout, ce qu'il faut faire, si un éditeur s'engage, dit ah oui vraiment ça m'intéresse ton proto, même si alors moi ça c'est un conseil qu'avait donné Bruno Feduti, qui est un vrai conseil qu'il faut faire et qui moi me gêne beaucoup parce que moi je suis pas très à l'aise pour parler d'argent. En fait, il faut demander une avance. Ok. Et en fait quand un éditeur te dit ok je te signe, c'est très gênant de dire ok mais je veux une avance, tu vois. Ouais, Moi surtout ça me sur le gêne. premier, quoi. Ouais, Ouais c'est voilà peut-être c'est ça. ouais. Mais en fait c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui est génial avec Matago, BFF Game ou Voyage Olfactif, c'est que la question s'est jamais posée parce que c'était dans le contrat en fait. Le Ok. contrat prévoyait de fait, voilà. Donc, mais il faut vraiment le faire. Pourquoi? Parce qu'apparemment il y a certains auteurs, donc c'est pas du tout mon cas, qui se sont retrouvés à laisser leur proto, À attendre, à quoi. attendre un contrat indéfiniment qui finalement n'arrivait pas. Et puis bah finalement, bah, le jeu passe de mode et au moment où on va le représenter, il est plus dans l'air du temps, tu vois. Ouais. Et Donc l'avance, voilà. t'as une idée de... Du nombre de boîtes vendues. Non, qu'est-ce que tu demandes comme avance, du coup, parce que Bah tu laisses l'éditeur, c'est lui qui dé- va te dire, quoi. ouais. Ouais, d'accord. Dans l'article de Bruno Fiduti que j'avais lu, il disait même 50 euros. Tu demandes même 50 euros, Ouais, ok, qu'importe. c'est juste pour le... Ok, C'est pour acter le truc en fait. ça C'est pour marche, ouais. acter le truc, voilà. Ouais, tu peux demander 10 000 euros si tu veux, mais c'est pas dire tous les Ouais, jours non, que ça c'est passe. sûr. Ouais, ok, c'est pour le principe. Voilà Ouais, ok. exactement, ouais. Oui, donc en fait, on se rend pas compte, mais t'as quelques jeux qui peuvent sortir du coup à tout moment, mais Voilà, ouais. voilà, c'est que des projets qui mettent du temps à se décompter. Voilà. Et faut aller, enfin, à mon avis, quand on fait un jeu de société, quand on fait un proto qu'on n'a jamais été édité, faut vraiment se dire, est-ce que je prends du plaisir à le faire? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que je suis en train est-ce que c'est en train de me bouffer la vie, ce truc? Est-ce que je suis en train Mm. de me couper du monde parce que je suis absolument dans mon truc et que je suis persuadé d'avoir trouvé le nouveau Monopoly? Ou est-ce que j'y prends du plaisir? Moi, j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu-là. Et justement, au moment où il a été signé avec Matago, c'était parfait parce que je voyais plus quoi apporter au jeu, quoi, tu vois. Et j'étais, moi, arrivé au bout de mon chemin personnel sur ce jeu. Et c'est pour ça que c'est génial que BFF ait pris la relève, parce que ça a permis justement de donner un second souffle et d'offrir un jeu qui est, selon moi, enfin, donc je suis extrêmement fier et je suis très content justement que c'est un jeu qui va être extrêmement rejouable du fait de ces petits modules dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Mais en tout cas, Ouais, clairement, ouais. euh, voilà. Mais tu vois, c'est ça en fait. Et Mm. le fait qu'il soit sorti, mais c'est que du bonus, c'est que du bonheur. Mais en tout cas, s'il n'était pas sorti, hein, je reste dans l'étape où voilà, bah, je gagne pas le concours de Boulogne. Mon jeu ne se fait pas remarquer. Enfin, je l'ai pas gagné le concours de Boulogne, j'étais Mm. finaliste, pardon. Hein. Finaliste sur une centaine on est 10 en fait qui va être sélectionné sur une Ok. centaine de protos. Le fait d'avoir été finaliste, c'est clairement le point d'impact qui fait que mon Le jeu va être édité. déclencheur, quoi. C'est Ouais. le déclencheur. Mm. Donc si cette étape-là n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire que si j'avais pas été finaliste au concours de Boulogne, la probabilité que mon jeu soit édité aurait été très faible parce que moi à ce moment-là j'aurais été découragé. Je me serais dit bon bah voilà, Mm. On va j'estime avoir passé s'écouler. Mm. voilà, j'estime avoir Mm. passé suffisamment de temps, avoir pris beaucoup de plaisir. Mon jeu il va rester dans mon armoire, je jouerai avec ma femme, je jouerai avec des amis de temps en temps, mais ça sera un jeu personnel, tu vois. Ok. Et j'aurais pas plus de regrets. Par contre, je serais pas allé plus loin, c'est certain. Je serais pas allé refrapper aux portes, refaire machin, refaire truc, parce que pour moi, ouais, j'avais donné ce que j'avais à donner au jeu, et j'avais pas envie de. Enfin, il était temps de passer à autre chose. Et grâce justement à l'édition, bah là, ça m'a redynamisé sur mon jeu, tu vois. On a retrouvé des idées, on a repensé des trucs Ouais. ensemble. Mais en tout cas, faut pas que ça vous pourrisse la vie. Faut pas que ça devienne une obsession. Faut que ça reste un plaisir. Parce que le plaisir de créer un proto, c'est quelque chose qu'on a maintenant. La probabilité qu'il soit édité n'est absolument pas assurée. Et même quand il sort, rien ne dit qu'il va rencontrer un public. Il peut très bien sortir dans Mm. l'indifférence générale. Et au moment où ton jeu sort, si s'il est noyé dans la masse, et ben tout ce que tu auras fait avant, finalement, aura pas servi à grand chose, tu vois. Donc, si t'es pas au moins fier de ton proto, de ce que tu as fait, du chemin que tu as parcouru, bah, tu as tout perdu, en fait. Donc, faut vraiment pas perdre son temps. Faites-le avant tout pour vous faire plaisir, parce que ça vous plaît, parce que ça vous passionne, parce que vous avez envie d'aller au bout d'une idée. Et puis, si cette idée se concrétise, eh ben, écoutez, on a tout gagné, là, dans ce cas-là. Moi, je suis super heureux. Tu vois, je viens d'apprendre qu'il va y avoir une version en cyrillique, même qui était commercialisée. Ah oui. Une version espagnole, une version en chinois. Enfin, tu vois, c'est dingue. Et donc, quand tu vois passer ça sur Internet, alors que tu cherches même pas le truc, tu tombes dessus, parce que je fais de temps en temps une recherche sur mes jeux pour voir où ça en est, et que tu tombes sur la pochette en cyrillique de ta boîte,
waouh, tu vois, Ouais, c'est un vrai que effet c'est waouh qui est génial, quoi, tu vois. Tu te dis, tu ah peux ok, te voir sur BGG aussi, hein. On en ouais, parlait voilà, tout à l'heure, exactement. il commence à être bien noté sur BGG, ouais. Ouais, 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 bah, je ouais, suis c'est super super, content. ouais. Et justement, Tom Vazel, le gars de BGG là, qui a joué à des milliers de jeux, donc il a testé le jeu, il lui a mis 8 sur 10. Quand tu vois ça, tu te dis, mais ce mec-là, il a joué à des milliers de jeux, quoi, tu Ah, vois, c'est il met clair, ouais, même puis il 8 y a sur tout, 10. quoi, ouais. Et là, tu te dis, mais tu te dis, mais waouh, quoi. Tu vois, c'est rêve éveillé, quoi. C'est un rêve de gosse, quoi, Mmh. vraiment, quoi. C'est un rêve de passionné, quoi. Et bah là, voilà, là, clairement, en ce moment, je suis sur mon petit nuage. Hein, je ne te mens pas. Ah, c'est bien, au contraire, c'est profite, c'est super, hein. C'est Voilà, parfait. voilà. Mais en tout cas, voilà, Ouais. ça, je le souhaite vraiment à tous ceux qui nous regardent et qui se poseraient des questions sur ce qui vous attend. Si vous créez un jeu, dites-vous que ça va prendre beaucoup de temps. Pas forcément à le créer, mais à le repenser. Si ça trouve un éditeur, bah, il va le retravailler, etc. Donc, il faut être patient. Il faut laisser le temps aux choses. Même si, voilà, tu te dis avec le recul, c'est un rétroviseur de 7 ans, moi, que j'ai sur ce jeu-là, Ah 30 oui, ans. du coup, c'est vachement intéressant de voir Tu vois? que c'est pas quelque chose qui se fait, du jour au Ouais. lendemain, quoi. Alors, si ça avait été OK. du jour au lendemain, bah, ça aurait été une version moins bonne du jeu qui est aujourd'hui, clairement. Ça aurait été une Oui, version qui fonctionnait, ce que je disais en début, là, mais pas la meilleure version. Là, je oui. pense qu'on a bien une version qui est solide. Ah bah, mais je suis tout à fait si t'enlèves la campagne, de toute manière, moi, ton jeu, j'aime Ouais. bien, j'y joue 3 fois, mais Mm. après, voilà, et Voilà. là, du coup, ouais, c'est exact. Si t'as qu'une grille avec, Voilà. Et le ouais, fait d'en non, bah, avoir c'est 12, bah, du coup, ouais. ça relance, et puis, bon, bref. Ça prend 3 ans, mais ça change tout, quoi. Voilà, OK. exactement, exactement. OK, bah, écoute, Philippe, merci beaucoup, hein, pour ton Merci Thibaut pour enthousiasme, ton, c'est très, très clair. Ah non, mais c'est un beau parcours, puis félicitations encore. merci à toi. Et Merci à puis, toi, merci bah, pour je te souhaite l'invitation. ah bah non, avec plaisir. Et puis, on surveille de près, du coup, donc ton petit jeu enfant qui peut sortir bientôt ou pas, on Alors, verra. bientôt, je pense pas, mais je te tiendrai au courant quand il Ouais. sort. Et si, voilà, maintenant, Philippe Attali, on regardera le nom sur les boîtes. Ouais. Tu connais le nom de ton jeu enfant pour le mot de la fin? Si, Non, non, pas non, encore. Il y a même non, pas le vraiment nom, pas du en coup. plus. On ne sait pas, Non, du il y a coup. même OK. pas le nom parce qu'en fait, Bon, bah voilà. même le thème a changé, donc voilà, OK. c'est vraiment retravaillé en profondeur. OK. Si tu veux, je sais pas, on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour le mot de la fin, comme ça, ceux qui Alors, veulent voir un peu ce que tu fais ou autre. ouais, alors donc sur Instagram et sur Twitter, c'est BD Filou, BD et puis PHILOU, BD Filou. Voilà. Ouais. On Euh, est ceux qui suivent mon Twitter ou autre, on est amis, donc ils te ouais, retrouvent ouais, aussi généralement, facilement ouais. comme ça, là, normalement. Voilà, on me retrouve Ouais. facilement sur Twitter. Et puis là, je me suis inscrit sur Blue Sky, c'est Philippe Attali tout simplement, et c'est arrobase BDFilou, je sais pas quoi, Blue Sky. Voilà. OK. Mais voilà, voilà. Je Ils sais te pas suivent quoi te dire. là-dessus. OK. Non, bah c'est moi qui dis le mot à Exactement. la fin. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça, c'était très sympa. Et encore Merci Thibaut. félicitations pour Almost Innocent. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Bah, avec plaisir. Et puis à tous, je vous dis à très vite. Je crois que la prochaine interview, ce sera avec l'auteur du jeu Kaori, Ah, super, avec super. Sherlock. Je vois tout à fait. Ouais, ça a l'air très très Ouais. bien. Et l'illustrateur, c'est ah, au secours. J'adore Est-ce que cet j'ai la illustrateur. boîte? Ah non, je l'ai pas. Mais elles sont C'est magnifiques, hein. Jérémy Bien Fleury. joué. Jérémy Ouais. Fleury, c'est un illustrateur que j'adore. Et je lui ai commandé son bouquin. Il a fait un artwork magnifique. Je suis en train de regarder, excuse-moi, en même temps, si je le vois là, je sais pas où j'ai mis le artwork, Ah là, bah sans rien que moi. si on regarde Kaori, je sais pas si t'as Voilà, vu, mais le jeu est voilà. splendide. Le dos du Et plateau, ils ont fait une super voilà, image grand format. Enfin, on en parlera. C'est voilà, vraiment, ouais, voilà. gros travail Et, dessus. et donc, Jérémy Fleury, c'est un illustrateur que j'adore et j'ai même eu la chance, enfin, il m'a fait une belle dédicace sur le livre et j'ai même acheté un petit dessin de lui, tellement je suis admiratif de son travail. C'est quelqu'un Ok. qui a un trait, je trouve, incroyable. Bah là, ouais, sur le jeu, ça se ressent immédiatement. Donc, bah parfait. On parlera de tout ça sur la prochaine interview et on Ça mettra marche. Jérémy en avant. Merci beaucoup à toi, Philippe, et puis à Merci bientôt tout Thibaut. le monde. Au Au revoir. revoir.